Chers élèves, bonjour, ravi de vous rencontrer aujourd'hui pour discuter et étudier la quatrième partie du programme d'économie générale et statistique. Après avoir étudié la troisième partie qui concerne les échanges extérieurs, aujourd'hui on va traiter la dernière et la quatrième partie intitulée « Le développement et les perspectives d'évolution ». Cette partie elle est composée de deux chapitres. Le premier, c'est le chapitre qui s'appelle « Le développement ». Le deuxième, il s'appelle « La mondialisation ». Le premier chapitre, le développement, est divisé en 5 séquences. La première séquence qu'on va traiter aujourd'hui porte sur les notions de base, croissance et développement. Deuxième séquence traitera les notions de sous-développement et les indicateurs de sous-développement, que ce soit des indicateurs économiques, sociaux et humains. Et troisième séquence traitera les théories explicatives du sous-développement. La quatrième séquence traitera les stratégies de développement, généralité. Et la dernière séquence traitera les stratégies de développement de l'économie marocaine. Aujourd'hui, et la première séquence qui concerne, quand vous avez au tableau, notion de base, croissance et développement. Alors, cette séquence a pour compétence, et qu'on va chercher ensemble durant cette séance, à savoir préciser la notion de croissance et développement. Donc on va mettre aujourd'hui l'accent sur la croissance, premièrement, et sur le développement, deuxièmement. Et pour réaliser et développer ensemble cette compétence, on va suivre le plan suivant de cette séquence. Premièrement, notion de base. La première notion, c'est la croissance. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette notion de croissance? Premièrement, on va définir la croissance, on va mesurer la croissance, généralement et essentiellement avec le PIB. On va parler des facteurs de croissance, les 5 facteurs de croissance, et on va parler des natures de la croissance, ou bien des types de la croissance, à savoir la croissance intensive et la croissance extensive. Deuxième notion, c'est la notion de développement qu'on va traiter aujourd'hui encore. Premièrement, on va faire la définition, on va traiter les mesures de développement, généralement et principalement on va utiliser le PNB, appelé également RNB, par habitant, et l'IDH, le fameux indice de développement humain. Puis, on va étudier le rapport qui existe entre la croissance et le développement, et on va finir cette séquence avec la notion de développement durable que l'économiste indien Amartya Sen, qui a développé beaucoup plus de travaux concernant le développement durable dans la société indienne. Voilà, en gros, en quoi consiste cette séquence. Alors, la notion de base qui s'appelle la croissance. Donc ce mot croissance, il est traité de plusieurs manières, selon plusieurs écoles économiques. Plusieurs ouvrages ont écrit des pages et des pages sur le mot croissance, ou bien sur la notion croissance. Il y a une infinité de définitions du mot croissance. C'est à partir de la révolution industrielle que ce concept a reçu beaucoup de débats, beaucoup de controverses. Mais généralement, toutes
les écoles, tous les économistes qui ont discuté ce concept, ils se mettent d'accord sur une chose très importante, à savoir que la croissance économique est l'augmentation et l'accroissement soutenu pendant une ou plusieurs années d'un indicateur de dimension. Généralement, c'est le PIB ou bien le PNB ou bien le RNB. Mais presque la majorité des économistes mettent l'accent sur cette augmentation de richesse économique en utilisant comme mesure de cette richesse le fameux agrégat PIB, le produit intérieur brut. Alors je répète la définition, la croissance économique est toute augmentation, tout accroissement soutenu dans le temps, il résiste de continuer et d'augmenter dans le temps pendant une ou plusieurs longues périodes d'un indicateur de dimension, pratiquement et essentiellement le produit global brut ou net en termes réels pour la nation. Pour la nation, bien pour le pays, en termes réels. Et je ne dis pas en termes nominal, c'est en termes réels parce qu'on va négliger l'augmentation des prix, on va négliger le taux d'inflation à ce niveau-là. Donc cette croissance, c'est une augmentation qui concerne le côté quantitatif. Il ne faut pas confondre la croissance avec l'expansion. Parce que le mot expansion signifie une augmentation, mais à court terme. Une augmentation tout simplement conjoncturelle. Mais la croissance, il concerne une période très longue, c'est-à-dire 5 ans, 10 ans, et à chaque année, il faut réaliser une augmentation d'année en année pour qu'on puisse parler exactement de la croissance économique. Après, la réalisation de cette richesse économique qui augmente chaque année, on doit la mesurer par, comme j'ai dit au départ, le fameux agrégat qui s'appelle le PIB, en utilisant le taux cette fois-ci de croissance, c'est-à-dire en utilisant 2 années, une année courante et une année de référence ou bien une année précédente, et voilà la formule devant vous de calculer ou bien de mesurer la croissance économique. TCE, le taux de croissance économique est égal PIBN moins PIBN moins 1 divisé par PIBN moins 1 fois 100. Voilà, c'est une variation en pourcentage du PIB. Un exemple pour comprendre exactement comment on applique cette formule, voilà. Si je prends par exemple un PIB marocain en milliards de dirhams au prix courant, alors ces montants, on a trouvé dans le HCP en 2018. Alors, en 2017-2018, nous avons une richesse économique créée par les agents économiques résidents au Maroc. En 2017, nous avons 1063,3 milliards et 2018, nous avons 1108 ou bien 1106,8 milliards de dirhams. La question demandée généralement, c'est calculer et liser le taux de croissance économique marocain en 2018. Donc on va appliquer la formule PIBN moins PIBN moins 1 divisé par PIBN moins 1 fois 100, c'est-à-dire 1106,8 moins 1063,3 divisé par 1063,3 fois 100 est égal à 4,09%. Alors, ce résultat, 4,09%, signifie que vraiment l'économie marocaine en 2018 a augmenté sa richesse par rapport à l'année 2018 de 4,09%. Voilà la lecture de ce résultat concernant le taux de croissance économique qui mesure la croissance économique. Troisième chose qu'on va voir, derrière toute croissance économique, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'étranger, que ce soit dans un pays pauvre, que ce soit dans un pays développé ou bien sous-développé, toujours derrière cette croissance, il y a des facteurs qui permettent vraiment à améliorer et à augmenter dans le temps ce qu'on appelle la richesse économique ou bien ce qu'on appelle le fameux agrégat PIB. Donc,
pour accroître et améliorer la croissance, on trouve premièrement le travail. Lorsqu'on dit travail, c'est un facteur au niveau économique, c'est le facteur travail. Donc, sur le plan quantitatif, lorsqu'on dit travail, signifie la population active, c'est-à-dire cette population qui a la capacité de travailler. Et sur le plan qualitatif, bien sûr, la population active a en quelque sorte subi une formation, des perfectionnements au niveau en quelque sorte de cette population. Cette population active a, s'il organise bien le travail, tous ces facteurs-là améliorent la croissance économique. Voilà premièrement le premier facteur derrière la croissance économique. Deuxième facteur, c'est le capital. Le capital au sens économique, c'est l'ensemble des biens qu'on utilise durablement pour fabriquer des biens et services. Donc, on distingue deux types de capitaux, le capital technique fixe et le capital technique circulant. Et je mets l'accent beaucoup plus sur le capital technique fixe parce que c'est lui qui participe beaucoup plus à l'amélioration et à l'augmentation de la croissance économique comme deuxième facteur. Troisième facteur, c'est lorsqu'on parle généralement de la bonne combinaison des facteurs travail et capital et qui va donner par la suite ce qu'on appelle le progrès technique. Alors, ce facteur, c'est très important pour améliorer en quelque sorte la croissance économique parce qu'il concerne non seulement des nouvelles idées, des innovations, des inventions, mais il concerne aussi des recherches scientifiques à long terme. Quatrième facteur, c'est le rôle de l'État. Bien sûr, l'État, surtout ces dernières années, joue un rôle très important pour équilibrer, pour améliorer, pour résister que la croissance économique augmente d'année en année. L'État doit intervenir, l'État doit jouer son rôle, surtout au niveau de la maîtrise de l'inflation, au niveau des infrastructures. L'État doit produire, doit créer des infrastructures. L'État doit aider les exportations à améliorer bien sûr la croissance économique parce qu'une grande partie de la croissance économique, elle est basée sur le commerce extérieur et non pas seulement sur la demande interne qui signifie la consommation finale des ménages et des administrations publiques ainsi que les investissements des entreprises. Donc le rôle de l'État, c'est très important pour améliorer la croissance économique. Le dernier facteur de la croissance économique est le cinquième facteur, il s'appelle la conjoncture économique. Bien sûr, une conjoncture économique favorable aide beaucoup plus la croissance économique. Et lorsqu'on parle de la conjoncture économique, c'est-à-dire les voisins, les partenaires, si nous avons des conditions économiques favorables, une situation économique favorable chez les grands partenaires tels que par exemple l'Union européenne, tels que le continent africain, tels que le continent américain, avec lequel on a des contrats de libre-échange qu'on a signés dans les années 2004-2006. Donc il y a pas mal de pays que nous avons signé des accords de libre-échange. Et si dans ces pays-là, il y a une bonne conjoncture économique, une conjoncture économique favorable peut aider beaucoup plus la croissance économique, par exemple au Maroc. Voilà les 5 facteurs de la croissance économique. Alors, dernier point qu'on va voir au niveau de la croissance économique, c'est les types de croissance, ou bien ce qu'on appelle la nature de croissance économique. Alors, généralement, on va envisager dans ce point-là 2 types de croissance. La première, c'est la croissance économique extensive, vient du mot extension. C'est-à-dire une croissance extensive, c'est une croissance réalisée lorsqu'on augmente au niveau quantitatif les facteurs de production, à savoir le facteur travail et le facteur capital. Deuxième type de croissance économique, c'est la croissance économique intensive. Et cette croissance qui est réalisée sur la base de la bonne combinaison, de la bonne utilisation des facteurs de croissance économique tels que le facteur travail et le facteur capital. Ça veut dire, autrement dit, on utilise bien, on fait bien une combinaison, on cherche la bonne utilisation et la bonne exploitation du facteur travail et facteur capital. Donc, si cette combinaison améliore la croissance économique, cette amélioration s'appelle la croissance économique intensive. Voilà concernant la première notion. La deuxième notion, c'est la notion de développement. C'est une notion qui a connu un grand débat, des grandes controverses entre les écoles économiques, entre les économistes eux-mêmes, parce que le mot développement, surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale,
est devenu un terme très important et que chaque économiste, chaque école a apporté quelque chose pour expliquer et pour donner plus, en quelque sorte, de signification au mot développement. Donc, ce concept, si on peut définir, il y a plusieurs définitions. Mais aujourd'hui, j'ai choisi 2 définitions que je constate. Ce sont des définitions assez complètes, assez, en quelque sorte, générales. La première, le développement est un processus de transformation des structures économiques, politiques et sociales. Ces changements-là de ces structures doivent engendrer un recul de la pauvreté, un repli de la pauvreté, à réduire la pauvreté, à améliorer le niveau de vie des citoyens, à améliorer le niveau d'éducation et à allonger beaucoup plus l'espérance de vie, c'est-à-dire la durée moyenne de vie pour tous les citoyens. Donc, si les transformations permettent à allonger l'espérance de vie, à améliorer le niveau de vie des citoyens, à améliorer le niveau de la formation et le niveau d'éducation, à replier la pauvreté et à réduire le degré de pauvreté qui ne cesse ces dernières années d'augmenter, ça s'appelle le développement. Donc cette notion, il concerne le côté qualitatif, plus que le côté quantitatif. Alors si la croissance, il concerne le côté quantitatif, le développement concerne le côté qualitatif, le côté de la qualité de vie, le bien-être des habitants, la qualification du niveau de vie des citoyens. Bref, le développement améliore la qualité de vie, comme j'ai déjà dit, des individus, des citoyens, et leur capacité à exercer leur liberté. Donc il faut avoir des richesses, oui, c'est le développement. Mais si ces richesses ne permettent pas à exercer avec une bonne qualité les libertés qu'on dispose et les libertés que la Constitution convoque, alors on ne parle pas de développement. Alors, bref, encore une deuxième fois, le développement concerne le côté qualitatif. Voilà la première définition. La deuxième, c'est une définition de l'économiste François Perroux. François Perroux, il a donné beaucoup de temps, beaucoup d'explications, de signification à ce mot-là, en disant que le développement est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Au total, le développement se présente comme un phénomène dynamique, complexe et multidimensionnel. Alors, le mot, ou bien le terme développement concerne plusieurs dimensions, et non pas une seule dimension telle que la croissance, non, il concerne plusieurs dimensions. La dimension économique, la dimension sociale, la dimension humaine et démographique. Donc 3 dimensions concernant le développement. S'il y a des changements dans les 3 dimensions, à ce moment-là, on peut parler de développement d'un pays. Voilà concernant la définition que j'ai choisie pour François Perroux. Alors, bien sûr, le développement, comme nous avons déjà fait au niveau de la croissance, il faut des unités de mesurer le degré de développement de chaque pays. Généralement, on retient 2 critères pour mesurer, bien 2 unités pour mesurer le développement. La première unité, c'est le PIB par habitant. Qu'est-ce que ça veut dire? On prend le PIB et on divise par la population totale. Et le résultat donne un PIB par habitant. Le deuxième critère, ou bien la deuxième unité de mesurer le degré de développement, c'est le fameux, comme j'ai déjà lancé au départ, l'IDH, l'indice de développement humain. Alors cet indice, c'est un indice composite, c'est un indice synthétique. Il est constitué de 3 autres indices. Premièrement, l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation. Et ce niveau-là, il est constitué encore de 2 éléments, 2 critères. Le taux de scolarisation des enfants à l'âge de scolarisation et le taux d'alphabétisation des adultes. Il ne faut pas oublier ce taux, c'est très important. Surtout, on trouve que ce taux d'alphabétisation des adultes dans les pays sous-développés, c'est un taux très faible. Alors, et le troisième critère, ou bien le troisième dimension, c'est le niveau de vie de la population mesuré, comme j'ai déjà dit au départ, le PIB par habitant. Donc, vous voyez que
Cette unité pour mesurer, elle est multidimensionnelle. Donc l'IDH, c'est une unité de mesurer le développement multidimensionnel. Il utilise en même temps 3 domaines, le domaine économique, le domaine social et le domaine humain. Voilà comme mesure de développement, en quelque sorte, à savoir l'IDH, utilisé par le programme des Nations Unies pour le développement généralement. Dernière notion qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la relation entre croissance et développement. Cette notion, en quelque sorte, de croissance, bien cette relation, cette liaison entre croissance et développement, au départ, le mot croissance et développement signifie la même chose. Mais avec le temps, avec l'évolution, on a constaté que la croissance, c'est un élément essentiel et indispensable pour réaliser le développement. Sans croissance continue dans le temps et qui augmente chaque année à long terme. Donc, on ne parle pas de développement. Donc, le développement, c'est une fin et c'est une conséquence de la croissance. Voilà concernant la relation entre croissance et développement. Deuxième type de relation, bien de corrélation entre ces deux termes, c'est une relation d'interdépendance et c'est une relation de subordination entre la croissance et le développement. Alors, cette relation, elle est discutée beaucoup plus avec François Perroux. Elle est étudiée beaucoup plus avec ce qu'on appelle l'économiste Amartya Sen, qui a mis l'accent beaucoup plus sur la croissance à long terme et qui va donner par la suite la naissance du développement. Et cette croissance, il doit être accompagnée d'une évolution, d'un changement, d'une transformation dans les 3 domaines économique, social et humain. Et il ajoute encore cet économiste indien, l'exercice confortablement de la liberté. Parce qu'une richesse qu'on dispose et qui limite la liberté des gens, la liberté des citoyens, ne mène à rien. Il ne mène pas au développement. Il mène à autre chose et non pas le développement. Voilà la liaison entre la croissance et le développement. La dernière notion, c'est une notion développée par les économistes contemporains à partir des années 90. On ne cesse pas de parler de développement durable, un développement qui dure, un développement à long terme. Qu'est-ce que signifie cette notion? Donc, premièrement, cette notion correspond à la satisfaction des besoins présents, des besoins indispensables, des besoins nécessaires d'un pays, sans compromettre, sans épuiser, sans dégrader la capacité pour les générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Voilà. Donc le développement durable, il concerne la satisfaction des besoins primaires, surtout les besoins primaires, l'accès à l'eau potable, l'éducation, la formation, le niveau de vie, mais sans compromettre, sans épuiser, sans dégrader ce qu'on appelle la capacité de produire et de laisser une partie pour les générations futures à satisfaire leurs besoins. Donc cette notion, autrement dit, c'est un développement qui assure à la fois la satisfaction des besoins humains des générations actuelles et celle des générations futures. Donc dans cette définition, on va retirer 3 choses essentielles. Premièrement, le développement durable, il se base sur la justice sociale. Il faut partager la richesse correctement et d'une façon égalitaire entre les composantes de la société. Deuxièmement, il ne faut pas dégrader l'environnement. Il ne faut pas créer des externalités négatives lorsqu'on augmente la richesse et la croissance économique. Et dernièrement, c'est l'amélioration du niveau de liberté qui donne par la suite l'accumulation du capital confortablement et qui mène à un développement durable. Voilà la séance d'aujourd'hui et les 3 points que nous avons mis dans le plan. Maintenant, on va faire une petite application pour essayer de comprendre tout ce que nous avons déjà fait durant cette séquence. Écoutez bien et regardez les choix multiples. Le premier choix, ou bien le premier choix que j'ai apporté, on mesure généralement la croissance par. Est-ce que
Par le taux de croissance du PIB par habitant? Est-ce que par le taux de croissance du PIB ou bien par le taux de croissance des revenus nationaux? Nous avons déjà vu comme réponse auparavant, c'est la réponse B, c'est le taux de croissance du PIB. Donc on mesure généralement la croissance par le taux de croissance du PIB qui est égal à la variation pourcentage des deux années de PIB. Deuxième choix, parmi les critères servant pour la construction de l'IDH sont l'espérance de vie à la naissance, le taux de mortalité infantile ou bien le nombre d'années d'études. Réponse A et C. A, l'espérance de vie à la naissance, C, le nombre d'années d'études. Une croissance économique reposant sur une amélioration de la productivité est dite intensive, potentielle, extensive, donc elle est dite intensive, c'est la réponse A. Le développement peut se définir comme l'augmentation du niveau de vie de la population, une modification des structures économiques et sociales. L'augmentation de PIB, c'est la réponse A et B. L'augmentation du niveau de vie de la population et une modification des structures économiques et sociales. Dernier choix, la notion de développement durable. Est-ce qu'il repose sur la croissance zéro? Suppose la prise en compte des effets négatifs de la croissance, doit permettre d'obtenir durablement des taux de croissance élevés. La réponse, c'est B, suppose la prise en compte des effets négatifs de la croissance. Voilà, notre séance touche à sa fin et je vous rappelle, chers élèves, que la séquence suivante, on va traiter la notion de sous-développement ainsi que les critères de sous-développement, les critères économiques, les critères sociaux, les critères humains. Merci de votre attention et à la séquence prochaine.